Avant de t'asseoir, dis à la personne qui est à côté de toi, tu es déjà béni. Dis à la personne qui est à côté de toi que tu es déjà béni. Assis-toi s'il te plaît, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es déjà béni. Lorsque quelqu'un sait qu'il est déjà béni, les difficultés du moment, les problèmes du moment ne vont jamais le stopper. Lorsque quelqu'un sait qu'il est béni, béni spirituellement, parce que tout commence par là, béni socialement, béni matériellement et financièrement, béni physiquement sur le plan de sa santé, les difficultés du moment ne peuvent jamais l'arrêter. Mais au contraire, elles vont le porter à s'appuyer davantage sur Dieu. Que les difficultés du moment ne t'éloignent point de Dieu. Que les problèmes du moment ne t'éloignent point de Dieu. Mais que ces problèmes te portent de plus en plus à t'appuyer sur Dieu. Parce que Dieu est ta solution. Dieu est ma solution. Je voudrais entendre quelqu'un dire, avant de commencer ce message, que Dieu est ma solution. Dieu est ma solution. L'ennemi va rôder comme un lion rugissant. L'ennemi va s'attaquer même à toi. Mais Dieu reste l'unique et véritable gardien de ta vie. Dieu est le gardien de ta vie. Alléluia. Amen. Dieu est le gardien de ta vie. Amen. Amen. Allons dans notre message. Nous sommes dans Ésaïe, 40, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les endroits rocailleux aplanis. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Ésaïe 41, verset 17. Les plus humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas.
Et leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir. C'est la première chose. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Deuxième chose, je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. Troisième chose, je ferai pousser dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Quatrième chose, je placerai pêle-mêle dans la plaine aride le cyprès, l'orme et le buis. Ils le verront et ainsi ils reconnaîtront, ils constateront et comprendront tous ensemble que c'est la main de l'Éternel qui a fait cela. C'est le Saint d'Israël qui l'a créé. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu dit que la gloire de l'Éternel se manifestera, se révélera dans ta vie. Dieu dit que la gloire de l'Éternel se manifestera, se révélera dans ta vie. Bien-aimé, cette promesse est faite par Dieu. Comme quoi sa gloire va se révéler dans ta vie. Cette promesse est faite par Dieu. Comme quoi, là où il y avait des choses qui n'allaient pas dans ta vie, Dieu va tout changer. Dieu va tout changer. Ce n'est pas une promesse faite par un homme. C'est Dieu qui l'a faite. C'est Dieu, ton créateur, qui l'a faite. Bien-aimé, il y a 4 opérations surnaturelles. Comme nous l'avons dit jusque-là. 4 opérations que Dieu nous promet d'accomplir. Première opération, Dieu dit qu'il va y avoir jaillissement. Jaillissement des choses. Jaillissement. Bien-aimé, il faut que chacun de nous se demande quelle sorte de jaillissement vit-il dans sa famille, dans sa vie. Qu'est-ce qui jaillit sur ta vie, sur les domaines de ta vie? C'est quel genre de jaillissement? La division est une forme de jaillissement. La séparation
les mésententes, les malentendus, à tout moment, sont une forme de jaillissement. Mais ce n'est pas de cela que Dieu parle. Dieu promet un autre jaillissement. C'est-à-dire que il s'agit d'un jaillissement qui va apporter la joie et la paix. Là où les gens vivaient à couteau tiré, dans leur famille, dans leur ménage, dans leur foyer, Dieu promet que quelque chose va jaillir. Cela suppose cela suppose qu'on va assister au contrôle des choses par le Saint-Esprit. Dieu veut que nos familles soient sous l'emprise du Saint-Esprit. Dieu veut que nos foyers soient sous l'emprise du Saint-Esprit. C'est pourquoi là où il y avait aridité relationnelle, là où il y avait des problèmes, là où il y avait des malentendus, Dieu dit qu'il va faire jaillir. Il va faire jaillir ce qui n'a jamais existé jusque-là. Et en fin de compte, on va assister à une famille sous l'emprise du Saint-Esprit. C'est de cela que Dieu parle. C'est cela que Dieu nous enseigne. Et c'est ça la première opération surnaturelle que Dieu veut faire dans nos vies, dans nos familles. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a automatiquement une deuxième opération. C'est la transformation. Que votre maison, que votre foyer soit marqué par une grande transformation qui sera l'œuvre de Dieu. Dieu veut que nos familles soient transformées. Il n'y a pas de transformation sans Jésus-Christ. Bien-aimés, les biens de ce monde ne peuvent jamais nous transformer. Les biens de ce monde ont des limites, bien-aimés. Mais la parole de Dieu a la vertu de nous transformer. Mais le Saint-Esprit a la puissance de nous transformer. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. On ne peut jamais les séparer. Dieu veut que tu sois transformé. Dieu veut que des choses que nous faisions jusque-là disparaissent. Que nous menions une vie complètement transformée. Ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance. Le fait même d'écouter la parole de Dieu, le fait même de t'abandonner à Dieu, à sa parole, c'est justement cela qui va œuvrer pour ta transformation. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Une vie transformée, une famille transformée, un foyer transformé. C'est de cela que Dieu parle. La troisième chose, qui est la troisième opération surnaturelle que Dieu promet de faire, c'est la plantation. Nous devons être plantés. Nous devons être plantés. Bien-aimés, il faut comprendre cette notion. Nous devons être plantés. Oui. Si nous ne sommes pas plantés, nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu promet d'accomplir.
La Bible dit dans Romains 6, verset 5. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Je crois que quelqu'un a une autre version où on parle de plantes qui a cette version. Il y a une autre version. Réveille-toi, réveille-toi. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Romains 6, verset 5. Comment? Oui. Oui. Ah. Si nous sommes devenus une même plante, si nous sommes devenus une même plante avec lui, en conformité à sa mort, nous le serons aussi en conformité à sa résurrection. Dieu veut que nous devenions une même plante avec Jésus-Christ. Qu'est-ce à dire? Ce que Dieu nous enseigne ce matin, c'est que dans cette troisième opération, nous allons assister à une greffe. Greffe, chacun de nous doit être greffé sur le cep. Je répète ça. Jésus-Christ est le cep. Et nous ne sommes pas tous des sarments. Détrompe-toi. Le sarment, c'est une affaire individuelle. Ce n'est pas une affaire collective. Je veux que tu comprennes ça, bien-aimé. Jésus est le cep. Le tronc de l'arbre. Et nous sommes des étapes. Nous sommes des branches, je vous ai dit. Chaque branche doit désirer sa greffe sur le tronc d'arbre. Si nous ne sommes pas greffés sur le cep et individuellement, nous ne pouvons pas vivre en conformité à sa mort. Nous ne pouvons pas vivre en conformité à sa résurrection. L'opération que Dieu veut accomplir dans ta vie consiste à te voir greffé sur le cep. Il n'y a pas de greffe, et les médecins le savent, les agronomes le savent. Il n'y a pas de greffe sans incision. Il n'y a pas de greffe sans incision. Je ne sais pas si tu comprends ça. Réveille-toi. Il n'y a pas de greffe sans incision. Et là où il y a incision, il y a des meurtrissures. Je veux que quelqu'un comprenne ça. Bien-aimé, il n'y a pas de greffe. Dieu veut que chacun de nous se laisse greffer sur le cep. Dieu veut que chacun de nous se laisse unir à Jésus-Christ par le moyen de la greffe. Il faut être greffé. Nous pouvons venir tous dans la maison de Dieu, mais nous n'avons pas encore tous subi la greffe. Nous ne sommes pas par conséquent des sarments. Nous ne sommes pas tous des sarments.
Je veux que tu comprennes ces choses bien. Là où il y a incision, là où il y a maîtrisure, il y a des sacrifices. La vie chrétienne, bien aimée, n'est pas un problème d'excuses. La vie chrétienne est une vie qui consacre notre utilité dans le royaume de Dieu. Dieu veut nous rendre utiles dans son royaume. C'est pourquoi Dieu promet de nous planter. Personne ne peut être utile de lui-même. Nous devenons utiles dans cette vie parce que Dieu nous prend en charge. Dieu nous prend en charge. Il nous prend en charge et il nous greffe sur son Fils Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Je ne peux pas aller loin. Je veux que tu comprennes ça. Quatrième chose. Il s'agit de placement. Il s'agit de l'investissement. Dieu nous place dans sa vigne. Et la vigne a toujours été le symbole d'un peuple, le peuple d'Israël. Dieu nous place dans la vigne. Dieu nous voit. Dieu sait d'où nous venons. Dieu sait ce que chacun de nous a fait jusque-là. Dieu sait ce que chacun de nous est en train de faire maintenant. Mais Dieu, par sa bonté, par son amour, a jugé bon de prendre chacun de nous individuellement et de nous placer dans sa vie. Quand Dieu nous place dans sa vigne, bien-aimés, regarde ce qui arrive. Nous sommes pris en charge par Dieu. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Je voudrais entendre quelqu'un dire: je suis pris en charge par Dieu. Je suis pris en charge par Dieu. Alors, si tu sais que tu es pris en charge par Dieu, tu vas entonner ce cantique. Nous sommes dans Ésaïe 27. Ésaïe 27, verset 2. Ce jour-là, entonnez à son intention un cantique sur la vigne excellente. Moi, l'Éternel, je suis ton gardien. Je l'arrose. Moi, l'Éternel, je suis son gardien, le gardien de la vigne. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je veille sur elle, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, et je veille sur elle. Je veux que tu comprennes ces choses. Oh, comprends ces choses. Ce jour-là, entonné à son intention un cantique sur la vigne excellente. Moi, l'Éternel, je suis son gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je veille sur elle. Je veille sur elle. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Je suis venu te dire, quels que soient les desseins de ton cœur, quels que soient les desseins de ton cœur, quels que soient les problèmes que tu as connus, Dieu est ton gardien. Est ton gardien. La preuve, il y a des jours
Ou tu ne sais pas venir dans la maison de Dieu. Tu ne sais pas venir. Il y a des excuses, il y a des choses qui t'arrivent. Tu ne trouves pas le moins de temps à consacrer à Dieu. Mais Dieu, en tant que gardien, qui a décidé de te placer dans sa vie, quand bien même tu n'aurais pas assez de temps pour lui, Dieu ferait tout par sa bonté pour aller te chercher dans tes occupations journalières jusqu'à réussir à te détacher de là. Et il va t'amener dans sa maison. Si tu es assis aujourd'hui dans la maison de Dieu, c'est que Dieu, ton gardien, a parlé à ton cœur, t'a détaché des choses auxquelles tu pouvais t'affectionner et t'a ramené dans sa présence. Dieu dit qu'il t'arrose. Il t'arrose pour que tu ne sois pas en train de subir la loi de la ridicule spirituelle. La sécheresse spirituelle. Dieu t'arrose, bien-aimé. Dieu t'arrose. Dieu t'arrose. Nuit et jour, il te garde. Et quand tu entends ce cantique que Dieu nous demande d'entonner chaque jour, chacun de nous dans sa famille, dans sa maison devrait entonner ce cantique et dire à Dieu: tu es le gardien de ma maison. C'est toi qui arroses cette maison. Si on nous attaque, tu ne le permettras pas. C'est toi le gardien de cette maison. C'est toi le gardien de mon foyer. C'est toi le gardien de mes enfants. Et personne ne peut les attaquer. Que chacun de nous apprenne à entonner ce cantique, bien-aimé. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Oui, bien-aimé. Il va y avoir des choses qui vont arriver. Des difficultés vont certainement arriver. Mais n'oublie pas d'entonner ce cantique jusqu'à ce que tu en comprennes la substance. Il faut en comprendre la substance, bien-aimé. Je ne sais pas si tu comprends ce que l'Esprit est en train de dire ici. Dieu est ton gardien. Dieu est ton gardien. Les difficultés vont chercher à s'approcher de toi. Mais ta confiance, tu la placeras en Dieu qui est ton gardien. Les problèmes vont s'approcher de toi. Mais Dieu demeurera toujours ton gardien. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Entonne dans ta maison ce cantique à partir d'aujourd'hui, que Dieu est le gardien de ta maison. Bien-aimé, quand tu entends l'Esprit de Dieu dire que la gloire de l'Éternel se révélera dans ta vie, c'est une promesse divine, mais c'est une invitation aussi à chercher, à recevoir la grâce qui te permet de te concentrer sur les choses de Dieu. Dieu dit que sa gloire va se révéler dans ta vie. C'est une promesse divine, mais c'est aussi une invitation à chercher, à te concentrer sur la grâce. La grâce. La grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Alors, celui qui cherche à se concentrer sur la grâce de Dieu comprend ce que dit cette parole. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Verset 14. C'est pourquoi il est dit
Réveille-toi. Toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Je relis ça au nom de Jésus. Réveille-toi. Toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Voilà l'invitation. C'est en même temps un ordre. Dieu dit que sa gloire va se manifester dans ta vie. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller, bien-aimé. Il faut te réveiller. Réveille-toi. Toi qui dors. Quand Dieu dit que toute vallée sera comblée, toute montagne et colline aplanie, ce qui est tortueux sera redressé. Quand Dieu dit que même les sentiers rocailleux seront transformés, bien-aimé, où es-tu? Tu es en train de faire quoi? C'est le moment de se mettre au travail. C'est le moment de prendre soin des affaires du royaume. C'est le moment de prendre soin des affaires du royaume. Parce que Dieu nous a placés dans sa vigne. Il veut prendre soin de nous. Et il dit que sa gloire va se révéler. Tu ne peux pas être dans la vigne de Dieu et ne pas subir des transformations et ne pas connaître des transformations de ta vie. Bien-aimé, tu as commencé petit, mais tu finiras grand. Tu as commencé dans le manque, mais tu finiras dans l'abondance. Tu as commencé dans le désespoir, mais tu finiras dans l'espoir. C'est ce que Dieu veut faire. Mais il faut que chacun de nous se réveille. Il y a des familles qui continuent encore de dormir. Il y a des familles qui continuent de dormir. Il y a des familles qui sont encore mortes spirituellement. Elles sont mortes spirituellement. Il n'y a pas de vie dans ces familles. Il n'y a pas d'entente dans ces familles. Il n'y a que division, il n'y a que séparation, il n'y a que malentendu. Mais le Seigneur promet de faire une chose. Le Seigneur dit qu'il va faire une chose nouvelle dans ces familles. C'est comme pour dire que rien n'est encore perdu. La gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel va se manifester dans ces familles. Va se manifester dans ces familles. Les familles désespérées verront la gloire de Dieu se manifester. Les familles abandonnées verront la gloire de Dieu se manifester. Oui, bien-aimés, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Il y a des problèmes partout. Dans tous les foyers, il y a des problèmes. Nous sommes encore sur la terre, nous ne sommes pas au ciel. Mais les problèmes ne doivent pas nous empêcher de vivre les bienfaits de la parole de Dieu. Les problèmes ne doivent pas nous empêcher de vivre les bienfaits de la parole de Dieu. Réveille-toi. Tu es désespéré, réveille-toi. Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu va te visiter. Dieu promet de te visiter. Et ce moment, c'est maintenant. Ce moment, c'est maintenant. Dieu prend soin des infirmes.
Il prend soin des filles. Il prend soin des désespérés. Il prend soin des malades. Dieu se souvient même que tu existes, mais que tu traverses des problèmes, tu connais des situations qui demandent son intervention. Dieu le sait. Que quelqu'un dise que Dieu se souvient de moi. Dieu sait que je traverse des moments difficiles. La réponse que Dieu te donne dans ce culte, c'est que Dieu est et demeure ton gardien. Dieu est et demeure ton gardien. Dieu est et demeure ton gardien. Tu es confié à la garde divine. Tu es confié, ta vie est confiée à la garde divine. Ta vie est confiée à la garde divine. C'est Dieu qui prend soin de ta vie. Quelles que soient les difficultés, c'est Dieu qui prendra soin de ta vie. Amen, amen, amen. Amen. Regardons dans la parole de Dieu. Là où Dieu a pris soin de quelqu'un qui ne s'attendait même pas à ça. Je veux parler de Mephibosheth. Nous sommes dans 2 Samuel. 2 Samuel, verset 9, chapitre 9. Oui, bien-aimé, écoute ces choses. Écoute ces choses. Que quelqu'un dise, j'écoute. Écoute ces choses. 2 Samuel 9. Verset 2. Il y avait un serviteur de la famille de Saoul, un dénommé Siba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, pour te servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saoul pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Siba répondit au roi. Il répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. 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 Il est handicapé. Handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demanda, où est-il? Où est-il? Bien-aimé, Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mais les gens vont regarder à tes insuffisances, à tes manquements. Les gens vont regarder à tes défaillances. Dieu ne regarde pas à tes défaillances. Quand Dieu a un plan bien-aimé pour quelqu'un, quand Dieu a un plan pour quelqu'un, les défaillances, les manquements de quelqu'un ne peuvent jamais le priver du plan de Dieu. Quand Dieu a eu un plan pour Saul de Tarse, il n'avait pas regardé à ses manquements. Il n'avait pas regardé à ses manquements. Bien-aimé, fais attention. Si tu rencontres quelqu'un que tu as connu il y a 5 ans, 10 ans, tu l'as connu dans la bêtise, dans des choses, et si tu le vois complètement transformé, en train de faire des choses que tu ne pouvais pas l'imaginer faire, fais attention, bien-aimé. Tu ne sais pas qui il a rencontré.
tu ne sais pas qui il a rencontré. Oui, bien-aimé, les gens vont te juger sur ton passé. Les gens vont te juger sur ton passé, sur la base des choses connues d'eux à ton sujet. Regarde ce serviteur. Le roi pose une question claire. Y a-t-il quelqu'un de la famille de Jonathan? Y a-t-il quelqu'un de la famille de Jonathan? Y a-t-il quelqu'un de la famille de Jonathan? Le serviteur répond, c'est un handicapé aux deux jambes. Est-ce que c'était ça la question du roi? Y a-t-il quelqu'un de la famille de Jonathan? Il dit oui, mais c'est un handicapé aux deux jambes. Bien-aimé, il va y avoir dans cette vie des gens qui vont chercher à freiner ta bénédiction. Je suis venu te dire que lorsque Dieu dit que la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie, oh là là, quand Dieu dit cela, aucune adversité, même si les gens ne veulent pas de toi, quand Dieu a formé sur toi un plan, bien-aimé, que les gens soient contre toi, que les gens te critiquent, le plan de Dieu finira par se réaliser. Est-ce que tu comprends? Même si tout le monde se redressait contre toi, se liguait contre toi, bien-aimé, personne ne peut détourner Dieu de son plan. Je parle à quelqu'un. Personne ne peut détourner Dieu de son plan, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Toi qui cherches à ce que les gens rendent des témoignages de ta vie, qui racontent de bonnes choses sur toi. Non, bien-aimé. Non. Dès lors que le ciel se met à raconter de bonnes choses sur toi, cela te suffirait. Cela te suffirait. Oui, bien-aimé. Nous sommes dans une vie où l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Oui, bien-aimé. Regarde ces choses. N'y a-t-il plus personne de la famille de Saoul? Ça c'est au verset 3. Pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux deux jambes. Le roi lui demanda, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est chez Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Oui, bien-aimé, où es-tu? Où es-tu? Cette question, bien-aimé, a été posée par Dieu à Adam et Ève. Adam, où es-tu? Non, bien-aimé, le roi voulait savoir là où il était. Et aujourd'hui encore, Dieu veut savoir où es-tu. Tu vas lui dire, Seigneur, je suis dans la sécheresse. Seigneur, je suis dans la maladie. Seigneur, je suis dans le manque. Seigneur, je suis dans la malédiction. Seigneur, je suis dans le péché. Seigneur, je suis. Bien-aimé, quel que soit là où tu es, il y a une invitation du Seigneur qui t'est lancée. Quel que soit l'endroit où tu es. Oui, c'est la parole de Dieu. Il y a une invitation. Tu es où? Dans le blocage, dans les pleurs, dans les malédictions. Il y a une invitation. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs.
Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Il y a une invitation royale pour toi, bien-aimé. Regarde Luc 14. Regarde Luc 14. Luc 14. Verset 15. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit: un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur. Il envoya son serviteur. Qu'est-ce que David avait fait? Il avait envoyé quelqu'un. Il envoya son serviteur. Oui, bien-aimé. Il envoya son serviteur dire aux invités: venez car tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Je suis venu dire à quelqu'un que quand tu entends l'Esprit dire que la gloire de Dieu sera révélée dans ta vie, cela sous-entend que tout est déjà. Oh, est-ce que tu comprends ça? Quand tu entends l'Esprit dire que la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie, c'est-à-dire que tout est déjà. Oh, tout est déjà. Tout est déjà. Ton problème. Ton problème. Déplace-toi. Déplace-toi. Dieu leur avait annoncé qu'il mangerait la manne. Tout était prêt. Mais il fallait quitter sa maison. Il fallait quitter sa maison pour aller ramasser la manne. Tout était déjà prêt. Oui, il y a des choses qui sont déjà prêtes pour toi. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore quitté. Tu n'as pas encore fait le déplacement. C'est ça ton problème. Le déplacement dont tu as besoin, c'est le déplacement de ta foi. Oh, c'est le déplacement de ta foi. Si ta foi s'appuyait sur des petites choses, il faut qu'elle se déplace pour t'amener à des grandes choses. Je parle à quelqu'un. Oui, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, vois tout en grand. Vois tout en grand. Vois que tout est possible. Vois les possibilités et non les impossibilités. Car tout est déjà. Acclamez Jésus. Alléluia. Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 21. Au retour du serviteur, il rapporta ses paroles à ses maîtres. Il y a des gens qui ne veulent pas venir dans la maison de Dieu. Ils croient qu'ils peuvent vivre sans Dieu. Fais attention. Le souffle de vie là, qui te l'a renouvelé,
Bien-aimé, fais attention. Nous dépendons tous de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Et il y en a même qui ne croient pas que Dieu existe. Ceux qui ne croient pas que Dieu existe doivent croire qu'eux-mêmes n'existent pas. Je voudrais répéter ces choses. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui te dit que ton Dieu là n'existe pas, il faut lui dire que par tes paroles, tu me donnes la preuve que toi-même tu n'existes pas. Qui te tient en vie? Qui te renouvelle le souffle de vie pour que tu ne reconnaisses pas que ce Dieu-là existe. Bien-aimé, à son retour, le serviteur rapporta ses paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur: va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres. Amène ici les pauvres. Qu'est-ce que ça dit? Heureux les pauvres en esprit. Matthieu 5 verset 3. Amène ici les pauvres. Deuxième chose, amène ici les estropiés. Nous sommes dans 2 Samuel 9. Le roi a demandé qu'on amena Mephibosheth. Oui, bien-aimé. Troisième, amène ici les aveugles. Parce que les aveugles, ceux qui ne voient encore rien au sujet de leur vie, verront la gloire de Dieu. Si tu ne vois encore rien, Dieu dit que toute chair verra. Tu verras, même si tu es aveugle, tu verras ce que la main de Dieu fera dans ta vie. Quatrième chose, Dieu dit: amène ici les boiteux. Amène ici les boiteux. Nous sommes dans Psaume 114 verset 6. Car même les boiteux vont sauter comme des béliers. Les boiteux vont sauter comme des cerfs, comme des béliers. Est-ce que tu comprends ça? Regarde la catégorie des personnes invitées à la table du roi, des rois. Nous sommes dans 2 Samuel, verset 9. N'y a-t-il plus personne de la famille de Saoul pour que je fasse preuve de lui, pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Siba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan. Il y a encore un fils de Jonathan. Tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu seront appelés fils de Dieu. Ici, il y a plus que le fils de Jonathan. Nous sommes des fils de Dieu et nous avons droit à la bonté de Dieu. Oui, bien-aimé, quand tu sortiras d'ici, tu ne sortiras pas seul, tu sortiras escorté par la bonté de Dieu. Dieu est bon et Dieu se montrera bon envers toi. Pourquoi Jonathan, le fils de Jonathan? Écoute, bien-aimé. Verset 6. Mephibosheth. Nous sommes dans 2 Samuel 9, 6. Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saoul, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit: Mephibosheth. David l'appela par son nom. Aujourd'hui encore, bien-aimé,
Dieu t'appelle par ton nom. David l'appela par son nom. Aujourd'hui, Dieu t'appelle par ton nom. Oui, il dit Mephibosheth. Mephibosheth. Le roi connaissait son nom. Il répondit, me voici. Je suis ton serviteur. Quand Dieu t'appelle par ton nom, c'est pour que tu deviennes cet enfant qui passe son temps à le servir. Ah oui, bien-aimé, la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie pour que tu honores l'Éternel avec ton temps, avec ton bien, avec tes talents. Honore Dieu avec toutes ces choses. C'est Dieu. C'est Dieu, bien-aimé. Tu ne veux pas servir Dieu. Alors tu te prives d'une grande bénédiction. Est-ce que tu comprends ces choses? On est quelque part. Et le numéro 1 du pays, de je ne sais quel pays, promenant ses regards, il t'appelle par son nom. Tu es avec beaucoup de gens. Le numéro 1, le premier citoyen, t'appelle et à haute voix par ton nom. Je crois que quand tu vas quitter cet endroit, il y a des gens qui vont te chercher. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, Dieu nous appelle chacun par son nom. Il répondit, mais voici, je suis ton serviteur. David lui dit, n'ayez pas peur. Aujourd'hui encore, Dieu dit à quelqu'un, n'ayez pas peur, car sa gloire va se manifester dans ta vie. N'ayez pas peur. Dans cette affaire-là, dans cette affaire-là, dans cette affaire-là, dans cette affaire-là, oui, tu as décidé même de quitter, tu as décidé de partir, tu as décidé de claquer la porte, tu as décidé que tu ne peux plus évoluer là-bas. Oui, tu as décidé, je parle à quelqu'un. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si Dieu qui te demande, si c'est Dieu qui te demande de partir, pars. Si ce n'est pas Dieu, attends encore. N'ayez pas peur. Alléluia. Car je veux te faire du bien. À cause de ton père, Jonathan. À cause de ton père, Jonathan. Et aujourd'hui encore, Dieu le Père veut faire du bien à chacun d'entre nous. Non pas à cause de Jonathan, mais à cause de Jésus-Christ. À cause de l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus. Dieu veut te faire du bien. Non pas à cause d'un homme. Non pas à cause de Jonathan. Mais à cause de ce que Jésus a accompli comme œuvre pendant son séjour terrestre. Je suis venu te dire que la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Et tu verras Dieu te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Je te rendrai toutes les terres de Saoul. Aujourd'hui encore, Dieu parle à quelqu'un. On t'a roulé, on t'a fait des choses que tu n'as pas aimé. Dieu dit qu'il va te rendre. Il va te rendre tout ce que tu es en train de perdre dans cet endroit-là. Dieu va te rendre des choses bien-aimées. Et quand Dieu rend des choses, c'est toujours au centuple. C'est toujours au centuple.
Pose la question à Jacob chez Laban. Pose la question à Jacob. Pose la question à Job. Dieu rend toujours au centime. La gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie parce que Dieu va te rendre au centime. Des choses que tu as perdues. Des choses dont tu as été privé. Oui, bien-aimé. Il y a des droits. Il y a des droits qu'on n'a pas voulu t'accorder. Dieu va te rendre au centime. C'est Dieu. C'est Dieu. Et tu recevras au centime. Alléluia. Maintenant, au verset 8. Mephibosheth se prosterna et dit: que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort comme moi? Que suis-je, moi Mephibosheth, pour que tu prêtes attention à un chien mort? Bien-aimé, beaucoup de ta famille te considèrent comme un chien mort. Beaucoup de cela de ton entourage te considèrent comme un chien mort. Même là où tu travailles, les gens croient que tu ressembles à un chien mort. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu te regarde. Ce n'est pas comme ça que Dieu te considère. Bien-aimé, Mephibosheth devant David, il dit qu'il est un chien mort. Je suis venu dire à quelqu'un: tu n'es pas un chien mort. Tu n'es pas un chien mort. Tu n'es pas un chien mort. Tu es un jeune lion. Tu es un jeune lion. Tu es un jeune lion. Oui, bien-aimé. Même à ta mort. Oui, ce ne sera pas un chien qui sera mort, mais ce sera un lion. Oui, quand un lion est mort, bien-aimé, il y a toujours la panique autour de lui. Bien-aimé, Mephibosheth dit à David: qui suis-je? Je suis un chien mort. Oui, le chien mort est dans le plan, dans le programme de Dieu. Je parle à quelqu'un. Le chien mort est dans le plan, dans le programme de Dieu. Je parle à quelqu'un. Parce que la parole de Dieu dit, nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 1, verset 27. Je suis en train de terminer. 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles. Les choses faibles du monde. Il y a un des choses folles. Il y a deux des choses faibles. Oui. Du monde pour couvrir de honte de fortes. Les fortes. Dieu a choisi, troisième chose, les choses basses. Les choses basses et méprisées du monde. Celles qui ne sont rien. Pour réduire à néant celles qui sont. Afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Ce jour-là, Dieu a choisi Mephibosheth.
Et quand il est arrivé devant David, en le regardant seulement, David voyait les traits de Jonathan devant lui. Oui, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier entre Jonathan et David? Bien-aimé, quiconque soutiendra l'œuvre de celui que Dieu a oint restera toujours dans la mémoire de Dieu. Quand tu soutiens, au lieu de combattre la personne que Dieu a élevée, bien-aimé, tu seras dans la mémoire de Dieu. Mephibosheth était dans la mémoire de Dieu. Et Dieu parla au cœur de David. Et c'est comme ça que David alla le chercher. Il alla le faire chercher. Et comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé, nous sommes au verset. Nous sommes dans ce verset, nous sommes toujours dans 2 Samuel 9. Verset 13. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des 2 pieds. Il habitait à Jérusalem et mangeait constamment. Mangeait constamment. À la table de qui? Du roi. Oui. Car il était estropié. Qu'est-ce que ça vient dire ici? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Bien-aimé, ton infirmité, tes manquements, tes défaillances ne peuvent jamais t'ôter la bonté de Dieu. Ça, c'est la première chose que tu dois retenir. Même si tu es infirme spirituellement. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'infirmes dans la maison de Dieu. Tu es infirme spirituellement. Tu dois savoir que tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. C'est la deuxième chose. La troisième chose, quelle que soit ton infirmité, dès lors que tu es en contact avec le Seigneur des Seigneurs, toute infirmité au contact de la présence du Seigneur des Seigneurs disparaît. Disparaît. Et maintenant c'est la considération. Maintenant c'est l'estime. Maintenant ce sont les honneurs qui font surface. Le Seigneur dit que la gloire de l'Éternel va se révéler dans ta vie. La honte va disparaître. Le manque va disparaître. La maladie va disparaître. Les malédictions vont disparaître. Oui, bien-aimé, même les blocages vont disparaître. Les inquiétudes des choses de cette vie vont disparaître. Et il n'y aura plus que la gloire de l'Éternel sur toi. Sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup. Qui est entré ici pour la première fois, qui lève sa main, s'il vous plaît. Lève ta main, tu es entré ici pour la première fois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu as bien fait d'être venu. À la fin, je te demande de bien vouloir descendre en bas. Dans notre salle qui est en bas, au rez-de-chaussée, on peut dire, où tu seras reçu au nom de toute l'assemblée par un serviteur. Ne quitte pas ici sur la pointe des pieds, s'il te plaît. Il va te dire
ce que tu dois faire, ce que nous faisons aussi dans cette maison. Amen, amen, amen. Le programme de cette semaine, c'est le même programme que celui de la semaine passée. Cette semaine, mardi, réunion des femmes puissantes. Mercredi, réunion des ouvriers. Jeudi, réunion de ceux qui font partie de l'école des profondeurs. Et vendredi, c'est un grand culte de délivrance, de guérison.